Les lois du succès de Napoleon Hill, premier volume, La règle d'or, audio numéro 1. Aucun homme ne lira la philosophie des lois du succès, ne serait-ce qu'une fois, sans devenir par la suite mieux disposé à réussir dans son métier. Albert H. Gray. Vous pouvez, si vous croyez que vous pouvez. Avec cette leçon, nous nous approchons du sommet de la pyramide de ce cours sur les lois du succès. Cette leçon est le principal guide qui vous permettra d'appliquer de manière profitable et constructive les enseignements acquis dans les lois du succès. Il y a plus de pouvoir caché que la plupart des gens ne le croient dans l'ensemble des leçons de ce cours. Cette leçon sera, si elle est étudiée et pratiquée, le gouverneur qui vous aidera à diriger votre bateau du savoir à travers les rochers et les récifs de l'échec qui surgissent fréquemment sur la voie de ceux qui deviennent soudainement puissants. Durant plus de 25 ans, j'ai observé le comportement des gens puissants, et j'en conclus que celui qui l'est devenu autrement que par le processus lent et progressif risque constamment de s'autodétruire et de détruire tous ceux qui l'influencent. Respectez rigoureusement la loi exposée dans cette leçon. Il est peut-être évident pour vous que ce cours entier permet d'atteindre la puissance à des proportions qui peuvent vous faire accomplir des choses apparemment impossibles. Heureusement, il est tout aussi évident qu'on ne peut atteindre cette puissance que si l'on respecte les nombreux principes fondamentaux exposés dans cette leçon qui est basée sur une loi d'une importance égale, voire supérieure à toutes les autres lois exposées dans le cours. De même, il est évident pour l'étudiant attentif que cette puissance peut perdurer uniquement s'il respecte rigoureusement la loi sur laquelle est fondée cette leçon, à savoir la soupape de sûreté, qui protège non seulement l'étudiant imprudent de ses propres erreurs, mais aussi ceux qu'il pourrait mettre en danger s'il essayait de transgresser l'ordre établi dans cette leçon. Se contenter de la puissance qu'on peut atteindre en assimilant les connaissances transmises par les leçons de ce cours, sans comprendre parfaitement ni respecter strictement la loi exposée dans cette leçon, c'est se contenter d'une puissance qui peut à la fois détruire et bâtir. Je vais vous révéler maintenant, non pas une chose que je pense être vraie, mais une chose dont je sais être vraie. En fait, ce n'est pas moi qui ai inventé la vérité sur laquelle est fondé ce cours, et notamment cette leçon. Je n'y ai ajouté aucune revendication, excepté le fait que je l'ai appliqué constamment dans ma vie quotidienne pendant plus de 25 ans de combat journalier. Et comme j'ai fini par me l'approprier autant que mes fragilités et mes faiblesses humaines, j'ai pu en tirer profit. Des preuves concrètes. Si vous voulez une preuve concrète de la véracité des lois sur lesquelles est basé ce cours en général, et cette leçon en particulier, je serai incapable de vous satisfaire si ce n'est par un seul témoin qui est vous-même. Vous ne pourrez avoir des preuves concrètes que si vous expérimentez et pratiquez vous-même ces lois. Si vous voulez des preuves plus solides et plus réelles que les miennes, j'ai l'honneur de vous indiquer les enseignements et la philosophie de Jésus-Christ, Platon, Socrate, Épictète, Confucius, Emerson et, parmi les philosophes plus modernes, James et Münsterberg, car c'est à partir de leurs œuvres que les plus importants principes fondamentaux de cette leçon ont été élaborés, excepté ceux que j'ai accumulés de ma propre expérience limitée. La règle d'or. Depuis plus de 4000 ans, les hommes ont prêché la règle d'or comme étant une bonne règle de conduite. Mais malheureusement, le monde a accepté le message tout en ignorant complètement le vrai sens de ce commandement universel. Nous avons simplement considéré la philosophie de la règle d'or comme une règle de conduite morale saine. Mais nous n'avons pas compris la loi sur laquelle elle est fondée. J'ai entendu la règle d'or citée des dizaines de fois, mais je ne me rappelle pas avoir entendu parler de la loi sur laquelle elle est fondée. Ce n'est que récemment que j'ai moi-même compris cette loi, c'est pour cela que je pense que ceux qui la citaient ne la comprenaient pas entièrement.
La règle d'or est essentiellement de traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même. Pourquoi traiter les autres avec amabilité? Mais pourquoi? Pour quelle raison réelle devrait-on traiter les autres avec amabilité? En voici la réponse. Parce qu'on récolte ce que l'on sème. C'est une loi éternelle. Lorsque vous choisissez la règle de conduite à laquelle vous conformez dans vos échanges avec les autres, vous serez sans doute juste et honnête si vous savez qu'en fonction de votre choix, vous déclenchez un pouvoir qui suivra son cours pour le bonheur ou le malheur des autres et qui, en retour, selon sa nature, vous aide ou vous paralyse. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Vous avez, bien sûr, le droit de traiter les autres injustement, mais si vous comprenez la loi sur laquelle la règle d'or est fondée, vous devez aussi savoir que vos injustices se retourneront contre vous. Si vous avez bien compris les principes décrits dans la leçon sur la pensée précise, vous comprendrez assez facilement la loi sur laquelle la règle d'or est fondée. Vous ne pouvez ni changer ni déformer le cours de cette loi, mais vous pouvez vous adapter à sa nature et ainsi l'utiliser comme une force irrésistible qui vous mènera au succès que vous n'auriez jamais atteint sans son aide. Pensez des autres comme vous voudriez qu'ils pensent de vous. Cette loi ne se limite pas seulement à vous faire subir les conséquences de vos actes injustes et rudes envers les autres. Elle va encore plus loin, beaucoup plus loin, en vous faisant subir les résultats de chaque pensée que vous émettez. C'est pourquoi il faut non seulement traiter les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent, mais pour profiter pleinement des bénéfices de cette extraordinaire loi universelle, vous devez aussi penser des autres comme vous voudriez qu'ils pensent de vous. La loi sur laquelle est fondée la règle d'or vous affecte, en bien ou en mal, dès le moment où vous émettez une pensée. Le fait que les gens ne l'aient pas bien comprise est presque une tragédie mondiale. Malgré la simplicité de cette loi, tous ces principes sont d'une valeur inestimable pour l'humanité car c'est le moyen par lequel nous devenons maîtres de notre propre destin. Si vous comprenez cette loi, vous comprendrez tout ce que la Bible veut vous révéler, car la Bible présente une série de preuves réelles pour soutenir le fait que l'homme est le créateur de son propre destin et que ses pensées et ses actes sont les outils qu'il lui faut pour réussir. Le grand changement de mentalité. Durant les époques de l'ignorance et de l'intolérance, certains des plus grands penseurs du monde ont payé de leur vie pour avoir osé découvrir cette loi universelle afin que tout le monde puisse la comprendre. Du point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est encourageant de voir que les hommes rejettent progressivement le voile de l'ignorance et de l'intolérance. La preuve en est que je suis ici, en sécurité, en train d'écrire des choses qui m'auraient coûté la vie il y a quelques siècles. Tout homme veille à ce que son voisin ne le trompe pas. Mais vient un jour où il commence à veiller à ne pas tromper son voisin. Alors tout va bien. Il a échangé sa charrette du marché pour un char du soleil. Bien que ce cours traite les lois essentielles de l'univers que l'homme est capable d'interpréter, son objectif est néanmoins de montrer comment mettre en pratique concrètement ces lois dans les affaires quotidiennes. Ayant toujours à l'esprit cet objectif de mise en pratique, nous allons maintenant analyser l'effet de la règle d'or à travers l'incident suivant. Le pouvoir de la prière. Non, dit l'avocat, je ne vais pas plaider en votre faveur contre cet homme-là. Vous pouvez demander à un autre avocat de s'occuper de cette affaire, ou vous pouvez retirer votre plainte, c'est comme vous voulez. Vous pensez qu'il n'y a rien à gagner là-dessus ? Vous pourriez probablement gagner quelque chose, mais cet argent proviendrait de la vente de la petite maison où ce monsieur vit actuellement et qu'il appelle chez lui. Mais de toute façon, je ne veux plus me mêler à cette affaire. Vous avez peur, n'est-ce pas ? Pas du tout. Je suppose que le monsieur a prié longuement pour qu'on le laisse tranquille. Oui, tout à fait. Et vous avez cédé à ses prières ? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois que j'ai versé quelques larmes. Et le vieux gars vous a prié longuement, vous dites ? Non,
Je n'ai pas dit ça, il ne m'a adressé aucun mot personnellement. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander à qui s'est-il adressé? À Dieu, le Tout-Puissant. Alors, il s'est mis à faire une prière, n'est-ce pas? Pas pour mon bénéfice, en tout cas. Vous voyez, j'ai trouvé la petite maison assez facilement. Et j'ai frappé à la porte d'entrée qui était restée entr'ouverte. Mais personne ne m'a entendu. Alors je suis entré dans le petit couloir et j'ai vu, par une porte entrebâillée, une chambre confortable et étendue sur le lit entre des coussins, une vieille dame aux cheveux argentés qui ressemblait à ma mère la dernière fois que je l'ai vue en vie. J'étais juste sur le point de frapper à la porte quand elle a dit « Ça va, mon père, commencez, je suis prête ». Agenouillé à côté d'elle, il y avait un vieil homme aux cheveux blancs, encore plus âgé que son épouse. Alors je n'aurais jamais frappé à la porte pour rien au monde. Il commença. D'abord, il rappela le fait qu'ils étaient toujours des enfants obéissants de Dieu, et que peu importe les décisions qu'il prendrait pour eux, ils ne devaient pas se révolter contre sa volonté. Bien sûr, il serait très dur pour eux de devenir sans abri à leur âge, surtout pour la pauvre femme qui était très malade et affaiblie. Si seulement un des garçons avait été épargné. Ensuite, j'entendis la voix cassée du vieil homme et une main blanche sortit de la couverture et se posa doucement au-dessus de ses cheveux enneigés. Puis, il continua de répéter que rien d'autre, à part la perte de sa femme, ne pouvait être aussi douloureux que la perte de leurs 3 fils. Mais il se consolait du fait que Dieu savait très bien que ce n'était pas de leur faute s'ils étaient menacés de quitter leur chère petite maison, ce qui signifiait qu'ils allaient devoir mendier et se loger dans un refuge pour les pauvres, à un endroit qu'il aurait voulu éviter à tout prix si telle était la volonté de Dieu. Puis il cita une multitude de promesses relatives à la sécurité de ceux qui placent leur confiance en Dieu. En fait, ce fut la prière la plus ardente que j'ai jamais entendue. Enfin, il demanda la bénédiction de Dieu pour tous ceux qui étaient sur le point d'exiger la justice. L'avocat continua plus humblement que jamais. Et je crois que je préfère aller moi-même au refuge pour pauvres dès ce soir plutôt que me salir avec ce procès. Vous avez peur d'aller à l'encontre de la prière du vieil homme, hein? Au nom de Dieu, mon cher, nous ne pourrons aller à l'encontre, dit l'avocat. Je vous dis qu'il a laissé l'affaire entre les mains de Dieu. Il a affirmé que nous sommes invités à faire connaître nos désirs à Dieu. Mais de toutes les plaidoiries que j'ai jamais entendues, celle-ci a été la meilleure. Vous savez, dans mon enfance, on m'a appris ce genre de choses. En tout cas, je me demande pourquoi je suis arrivé dans cette maison à ce moment précis pour entendre cette prière. Je l'ignore, mais je préfère renoncer. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo. Les lois du succès de Napoleon Hill, volume numéro 2, l'habitude d'économiser. Audio numéro 1. Le seul service durable qu'un parent puisse rendre à son enfant est celle de l'aider à s'aider lui-même. L'homme se compose de chair, d'os, de sang, de cheveux et de cellules cérébrales. Ces dernières sont les matériaux de construction qu'il utilise pour modeler, à l'aide de la loi de l'habitude, sa propre personnalité. Conseiller à quelqu'un d'économiser de l'argent sans lui expliquer comment le faire serait à peu près comme dessiner l'image d'un cheval et écrire en dessous « c'est un cheval ». Il est évident pour tout le monde que l'économie est essentielle pour le succès, mais la question vitale qui tourmente la plupart de ceux qui n'économisent pas est « comment puis-je le faire ?» Économiser relève de l'habitude. C'est pourquoi cette leçon commence par une courte analyse de la loi de l'habitude. Comment se forme une habitude? Il est littéralement vrai que l'homme, par la loi de l'habitude, façonne sa propre personnalité. Par la répétition, tout acte accompli plusieurs fois devient une habitude. Et l'esprit se résume à une masse de forces motivantes qui proviennent de nos habitudes quotidiennes. Quand une habitude est fixée dans l'esprit, elle nous pousse volontairement à l'action. Par exemple, si l'on suit une certaine route pour aller au travail chaque jour, ou vers un endroit que l'on visite fréquemment, une habitude se forme à notre esprit, qui nous conduira sur cette route sans qu'on y pense. En plus, même si on part avec l'intention d'aller dans une autre direction, sans penser constamment au changement de route, on se rend compte
qu'on suit le chemin habituel. Les orateurs publics ont découvert que le fait de raconter encore et encore la même histoire, qui peut être purement fictive, fait intervenir la loi de l'habitude et bientôt le public ne s'interroge plus si l'histoire est vraie ou non. Les limites construites par l'habitude. Des millions de gens passent leur vie dans la pauvreté et dans le besoin parce qu'ils ont mal employé la loi de l'habitude. Ils ne comprennent ni la loi de l'habitude, ni la loi de l'attraction qui se ressemblent s'attirent. En général, ils ne se rendent pas compte que leur situation est le résultat de leurs propres actions. Si vous vous entêtez à croire que vos capacités sont limitées à un certain montant que vous ne pourrez jamais dépasser, la loi de l'habitude établira une limite bien définie de la somme que vous pouvez gagner. Votre subconscient acceptera cette limitation et bientôt vous allez glisser vers le bas et vous serez tellement limité par la peur de la pauvreté, l'une des 6 craintes principales, que l'opportunité ne frappera plus à votre porte. Votre condamnation sera définitive et votre destin fixé. Vous former l'habitude d'économiser ne signifie pas que vous devez limiter votre capacité de gagner. C'est justement le contraire. En fait, vous devez appliquer cette loi non seulement pour préserver systématiquement ce que vous gagnez, mais aussi pour vous offrir de meilleures opportunités et un sentiment de confiance en vous-même, de l'imagination, de l'enthousiasme, de l'initiative et des capacités de direction pour augmenter votre capacité de gagner. Autrement dit, quand vous aurez compris la loi de l'habitude, vous assurerez votre succès monétaire en mettant en compétition les 2 extrémités du jeu contre le centre. Les étapes à suivre pour réaliser vos désirs. Procédez de la manière suivante. 1. Définissez votre objectif principal. Créez dans votre esprit une image claire et précise de ce que vous voulez, y compris la somme que vous avez l'intention de gagner. Votre subconscient enregistrera cette image et l'utilisera comme modèle ou repère quand il transformera vos pensées et vos actions en plans pratiques qui vous aideront à atteindre votre objectif principal. Par la loi de l'habitude, l'image de votre but principal restera fixée dans votre esprit, de la manière décrite dans la leçon sur la définition de l'objectif principal, jusqu'à ce qu'elle y soit fermement implantée d'une façon permanente. Cette pratique remplacera la conscience de pauvreté par la conscience de prospérité. Vous allez en effet commencer à demander la prospérité, à vous y attendre, à vous préparer pour la recevoir et pour l'utiliser sagement. De ce fait, vous ouvrirez la voie vers le succès et développerez l'habitude d'économiser. 2. Comme vous avez augmenté votre pouvoir de gagner de l'argent, vous allez continuer à utiliser la loi de l'habitude en incluant dans votre objectif principal la résolution d'économiser un certain pourcentage de tout l'argent que vous gagnez. Ainsi, à mesure que vos revenus augmentent, votre épargne grossira également. En vous fixant un but plus élevé et en économisant systématiquement une somme fixe sur tous vos revenus, vous éliminerez de votre esprit toutes les limites imaginaires et vous serez alors engagé sur la route vers l'indépendance financière. Cela est tout à fait réalisable et même facile à accomplir. Pensez constamment à l'abondance et parlez de prospérité. Si vous inversez l'opération de la loi de l'habitude en installant dans votre esprit la peur de la pauvreté, cette crainte réduira rapidement votre capacité, et ce, jusqu'à ce que vous soyez à peine capable de gagner assez d'argent pour répondre à vos stricts besoins. Les journalistes pourraient souvent créer de la panique en annonçant les échecs actuels des entreprises, malgré le fait que le nombre d'entreprises qui échouent est très réduit par rapport au nombre total d'entreprises actives. Les vagues de crimes sont en grande partie les produits du journalisme sensationnel. Une seule affaire de meurtre, exploitée par les journaux à l'aide de titres effrayants, suffit pour démarrer une vague régulière de crimes similaires dans des localités différentes. À la suite de la répétition de l'histoire du meurtre d'Elisabeth Brichet dans les journaux quotidiens, des cas similaires ont été signalés dans d'autres régions du pays. Nous sommes victimes de nos habitudes, qui que nous soyons et quelle que soit notre vocation.
Toute idée fixée volontairement ou involontairement dans notre esprit, comme le résultat de l'autosuggestion, l'environnement, l'influence des associés, etc., nous conduira sans doute à des actions conformes à la nature de cette idée. Prenez l'habitude de penser et de parler de prospérité et d'abondance, et bientôt vous aurez des preuves matérielles manifestes sous forme d'opportunités meilleures, nouvelles et inattendues. Qui se ressemble s'attire. Si vous avez une affaire et que vous avez pris l'habitude de parler et de penser que votre affaire va mal, ce sera certainement le cas. Un pessimiste qui persiste assez longtemps dans cette influence destructive peut détruire le travail d'une dizaine de personnes compétentes car il installe dans l'esprit de ses associés l'idée de la pauvreté et de l'échec. Évitez donc cette attitude. L'un des grands banquiers de la Bourgogne a ce panneau accroché dans son bureau. Vous êtes un aimant humain et vous attirez constamment les personnes dont le caractère s'harmonise avec le vôtre. Ici, nous parlons et pensons à l'abondance uniquement. Si vous avez une histoire triste, gardez-la pour vous, nous n'en voulons pas. Aucune entreprise ne veut des services d'un pessimiste, et ceux qui comprennent la loi de l'attraction et la loi de l'habitude ne toléreront un pessimiste plus qu'ils ne toléreraient un voleur qui tourne autour de leur entreprise. Parce qu'une telle personne détruirait l'utilité de tous ceux qui l'entourent. Dans des dizaines de milliers de foyers, la conversation tourne souvent autour de la pauvreté et du besoin. Et c'est justement ce que ces gens obtiennent. Ils pensent à la pauvreté, ils parlent de la pauvreté, ils acceptent la pauvreté faisant partie de leur vie. Ils imaginent que si leurs ancêtres étaient pauvres, ils doivent rester pauvres eux aussi. Le sentiment de pauvreté est le résultat de l'habitude de penser à la pauvreté et de la peur de la pauvreté. Il s'est passé ce dont j'avais peur. L'esclavage de la dette. La dette est un maître sans pitié et un ennemi fatal de l'habitude d'économiser. La pauvreté seule suffit à détruire l'ambition, la confiance en soi et l'espoir. Mais si l'on y ajoute le fardeau de la dette, toutes les victimes de ces deux maîtres cruels sont pratiquement condamnées à l'échec. Ceux qui vivent sous la menace d'une dette lourde n'arrivent pas à travailler de leur mieux, n'inspirent pas le respect et ne parviennent pas à bâtir ou à atteindre un but dans leur vie. Les esclaves de la dette sont tout aussi impuissants que les esclaves de l'ignorance ou ceux attachés par de vraies chaînes. J'ai un ami intime qui gagne 10 000 € par mois. Sa femme aime la mondanité et essaie de faire la preuve de 200 000 avec un revenu de 120 000 €. Le résultat en est que ce pauvre homme a généralement une dette d'approximativement 80 000 €. Chaque membre de sa famille a l'habitude de dépenser, suivant le modèle de la mère. Les enfants, 2 filles et un garçon, ont maintenant l'âge d'aller à l'université. Ils veulent faire de grandes études, mais cela est impossible à cause des dettes de leur père. Cette situation a causé un désaccord entre le père et les enfants, ce qui rend toute la famille frustrée et triste. C'est vraiment insupportable, rien que de s'imaginer passer sa vie comme un prisonnier enchaîné, attaché et détenu par quelqu'un d'autre à cause des dettes. L'accumulation de dettes est une habitude. Elle commence à une petite échelle et arrive lentement à des proportions immenses, pas à pas, jusqu'à s'approprier l'âme même des gens. La dette détruit le couple et l'envie de réussir. Des milliers de jeunes commencent leur vie de mariés avec des dettes inutiles et ne réussissent jamais à échapper à cette charge. Quand la nouveauté du mariage commence à s'estomper, comme c'est le cas habituellement, le couple marié commence à ressentir l'embarras du poids des dettes et ce sentiment augmentera jusqu'à ce qu'il conduise souvent à une insatisfaction et peut-être même au divorce. Un homme esclave de la dette n'a ni le temps, ni l'envie d'établir ou de travailler sur des idéaux. Par conséquent, il se laisse aller avec le temps jusqu'à ce qu'il installe dans son propre esprit des limites qui le placent dans la prison de la peur et du doute, auxquelles il ne peut jamais échapper. Aucun sacrifice n'est trop grand pour éviter la misère de la dette. Pensez à ce que vous devez à vous-même et à ceux qui dépendent de vous, et décidez de n'être le débiteur de personne. C'est le conseil d'un homme prospère dont les premières tentatives de succès ont été détruites par la dette.
Cet homme s'est rendu compte assez rapidement qu'il devait renoncer à l'habitude d'acheter des choses dont il n'avait pas besoin, et c'est comme cela qu'il a enfin réussi à se libérer de cet esclavage. La plupart des gens qui développent l'habitude de la dette n'auront pas la chance de changer d'avis à temps pour se sauver, car la dette est comme du sable mouvant qui a tendance à attirer sa victime de plus en plus profondément dans la boue. La peur de la pauvreté est l'une des plus destructrices craintes fondamentales décrites dans la leçon sur la confiance en soi. L'homme, désespérément endetté, est accablé par la peur de la pauvreté. Son ambition et sa confiance en lui-même sont paralysés et il coule peu à peu dans l'oubli. Les deux sortes de dettes. Il existe deux sortes de dettes qui sont complètement différentes. 1. Les dettes contractées pour du luxe, qui deviennent une perte définitive. 2. Les dettes contractées dans le cadre professionnel, qui représentent des services ou des marchandises et qui peuvent être converties de nouveau en capitaux. La première doit être évitée. La deuxième peut être acceptée, à condition d'avoir un bon jugement d'utilisation et de ne pas aller au-delà des limites raisonnables. Quand quelqu'un dépense au-delà de ses limites, il entre dans le domaine de la spéculation qui ruine plus qu'elle n'enrichit. Pratiquement tous ceux qui vivent au-delà de leurs moyens sont tentés de spéculer dans l'espoir de gagner grâce à un seul tour de la roue de la fortune afin de régler la totalité de leurs dettes. Mais généralement, la roue s'arrête au mauvais endroit et, loin de rembourser leurs dettes, ces gens deviendront de plus en plus surendettés. Les conséquences de la peur de la pauvreté et des dettes. La peur de la pauvreté affaiblit la volonté de ces victimes qui se sentent incapables de récupérer leur fortune perdue et, ce qui est encore plus triste, c'est qu'elles perdent toute ambition de se libérer de l'esclavage de la dette. Les journaux racontent souvent des cas de suicide à la suite de problèmes de surendettement. Chaque année, cela cause plus de suicides que toutes les autres causes combinées, ce qui prouve la cruauté de la peur de la pauvreté. Pendant la guerre, des millions d'hommes ont affronté les tranchées des premières lignes sans reculer, sachant que la mort aurait pu les rattraper à tout moment. Ces mêmes hommes, lorsqu'ils sont confrontés à la peur de la pauvreté, abandonnent souvent à cause du désespoir qui paralyse leur raison, et parfois ils vont jusqu'à commettre des suicides. Ceux qui sont libres de dettes peuvent combattre la pauvreté et atteindre un succès financier exceptionnel. Mais pour ceux qui sont étranglés par la dette, un tel exploit n'est qu'une possibilité éloignée et jamais une probabilité. La peur de la pauvreté est un état d'esprit négatif et destructeur. En plus, cela attire des états d'esprit similaires. La peur de la pauvreté peut, par exemple, attirer la peur de la maladie. Et ces deux peurs réunies peuvent attirer la peur de la vieillesse. De sorte que la victime se retrouve frappée par la pauvreté, la mauvaise santé et le vieillissement précoce. Des millions de tombeaux prématurés et anonymes sont remplis à cause de ce cruel état d'esprit qu'est la peur de la pauvreté. Il y a quelques années, un jeune homme occupa un poste important dans une grande banque à Paris. En vivant au-dessus de son revenu, il dut contracter beaucoup de dettes qui lui causèrent de gros soucis. Et quand son habitude destructive commença à se manifester dans son travail, il fut licencié du service de la banque. Il trouva ensuite un autre poste, moins bien payé, mais ses créanciers l'embarrassèrent et il décida de démissionner et de déménager dans une autre ville où il espérait leur échapper jusqu'à ce qu'il aurait accumulé assez d'argent pour payer ses dettes. Mais les créanciers avaient un moyen pour suivre les traces des débiteurs. Et très vite, ils étaient déjà sur les traces de ce jeune homme dont l'employeur découvrit ses problèmes de surendettement et l'eut licencié. Puis, il chercha en vain un emploi pendant 2 mois. Une nuit froide, il monta jusqu'en haut d'un grand immeuble et s'en jeta. La dette fit une autre victime. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.